Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo assez particulière, cela fait déjà un moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais tout sera expliqué lors de cette vidéo de tout simplement. Cette vidéo, grosso modo, c'est une vidéo de rétrospective. Grosso modo, on va parler du passé, de ce qui s'est passé cette année, donc principalement du 2023, et ce qui va se passer en 2024 et voire même un peu plus loin. Donc il y aura les parties passées et il y aura les parties futures. Donc partie 2024, c'est vraiment l'année 2024. Et si vraiment c'est pas fini, ça continuera sur les prochaines années. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Cette année, pour démarrer le projet de la librairie, nous avons commencé par faire une étude de marché qui a commencé à tourner début mai et qui s'est finalement clôturée d'ici novembre. Dans l'étude de marché, nous avons récupéré 97 réponses, donc 97 personnes potentiellement qui seraient intéressées. Malheureusement, il n'y a pas tant de monde que ça qui a répondu. Je m'attendais à avoir une centaine de réponses, mais c'est déjà bien pour commencer. Ce que j'aimerais faire cette année, c'est déjà commencer les démarches administratives pour ouvrir la librairie, donc tout ce qui est rendez-vous CCI et tout, sachant que je me suis déjà bien renseignée, il faut juste que vraiment je puisse faire un rendez-vous. Et par la suite, vraiment, mon but, ce serait que cette année, donc 2024, on ouvre enfin cette librairie, de préférence au mois de septembre. Mais si on peut la lancer plus tôt, ce serait génial. Donc voilà. Cette année, pour aider le recensement des auteurs, nous avons décidé de créer un Wicca qui permet de recenser tous les auteurs. Ce que je prévois de faire pour le Wicca, c'est de l'améliorer, mais plus régulièrement que l'année précédente. Cette année, 2 livres dont je suis fière sont sortis. Journal intime d'un gamer, qui relate un petit peu les aventures d'un gamer en version pied de blog. Il est accessible à tous, même ceux qui ne connaissent pas le langage qu'on utilise dans les MMORPG, donc dans les jeux multijoueurs. Et secondement, j'ai commencé à écrire la série Les Héros de Dossa, que vous avez déjà le premier tome, le premier livre qui est déjà disponible, qui est Elena, la témoin du passé. Ce que je prévois de faire, avancer, voire même terminer le livre Enfant magique et la boîte à souvenirs, donc ces 2 livres en un, il y aura la version séparée et la version complète, et donc faire un ou plusieurs autres livres sur les héros de Dossa, voire même, si tout se passe bien, sortir le premier livre de la série officielle en fait. Mais ça, c'est à voir, comme on dit. Alors, création de la chaîne Twitch, tout simplement. Donc, lancement de quelques lives. Entre-temps, j'ai déménagé, avec mon compagnon de vie, et dans le lieu où on se trouve actuellement, qui n'est pas notre chez nous officiel, mais chez un membre de notre famille, donc automatiquement, je ne peux pas reprendre clairement les streams comme je le faisais avant. Donc voilà, donc c'était en pause pendant les 2 derniers mois, donc novembre et décembre tout simplement. Ce que je prévois, c'est de reprendre les streams. Donc tant pis, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux pas vraiment le faire. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Et pour ce faire, vu qu'on n'a pas la catégorie écriture sur Twitch, je vais essayer de streamer sur Kick. Donc à voir là où il y a le plus de monde. Mais je pourrais peut-être potentiellement streamer sur les 2 plateformes, mais ça sera pas pour tout de suite, on va dire. On avait commencé à mettre en place des vidéos 1 fois par semaine, que ce soit sur YouTube, TikTok et Instagram. Sur YouTube, on avait juste la présentation d'un auteur par mois qui sortait normalement, qui n'était pas répertorié sur TikTok et Instagram, mais juste avec une petite vidéo bande-annonce en mode venez sur YouTube. Sinon, sur les 3 plateformes, il y avait les vidéos de présentation de livres, dans les covers, donc les couvertures que j'aimais bien, que ce soit des livres individuels, donc des OS, donc des one-shots, ou encore des séries, sagas, et également des livres que je me voyais mettre dans ma pile à lire, clairement c'est ce que j'ai fait, et que potentiellement j'aimerais bien m'acheter par la suite pour les lire. Et ce genre de vidéo sortait 1 fois par semaine, donc quand il y avait la première vidéo qui sortait, à ce moment-là, celle de la PAL sortait la semaine d'après, PAL puis la lire. Mais au vu du déménagement, tout ça a dû être mis en pause, comme la catégorie juste avant qui était les streams, voilà, tout s'est mis en pause de novembre, quoi. Novembre-décembre. Dans le meilleur des mondes, reprendre les vidéos complètes
Donc présentation d'auteur, donc à ce moment-là j'essaierai de la faire une fois par semaine. Présentation d'un livre dont la couverture j'aime bien, une fois par semaine également. Et également l'appui de la lire. Ça c'est dans le meilleur des mondes. Donc 3 vidéos qui sortiraient par semaine. Sauf que là on va attendre un petit peu. Dès que je peux, je relance tout ça, mais j'essaie quand même de refaire comme avant, faire une vidéo par semaine à ce moment-là. Ensuite, donc ça concerne YouTube, TikTok et Instagram. Concernant TikTok et Instagram, bon, plus précisément Instagram, faudra que j'essaye de trouver du contenu qui peut être aussi intéressant de vous partager, qui est en rapport avec les auteurs et les livres. Si toi t'as des idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire, mais sinon, je cherche, comme on dit. Lancement du Twitter, donc la création de sondage. Lancement de la page Typee, donc Type. Et également le lancement du Discord. Ça, c'est ce qui s'est passé en 2023. Sur Twitter, on avait la particularité, c'est d'avoir des sondages au moins une fois par semaine, donc des petites questions en rapport avec l'écriture, la lecture, le monde de l'édition. Voilà, c'était un petit peu des questions qui englobaient tout, quoi. Sur Typee, j'avais de base commencé qu'à chaque fois que je sortais une vidéo, de pouvoir les mettre disponibles en avance sur la page Typee. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai un petit peu arrêté, parce que il y avait plus trop de vidéos qui sortaient, et secondement, j'avais pratiquement 0 retour, donc 0 visibilité dessus, donc voilà. Et ça m'a permis de remettre en question un petit peu tout ce que je faisais, comme on dit. Et le Discord, j'ai essayé à plusieurs reprises de le rendre actif, mais vu le peu de monde qu'il y a, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc là, le Discord est un petit peu mort au moment de fin 2023. Ce que je prévois, reprendre les sondages Twitter à hauteur de une fois par semaine, voire une fois le lundi, une fois le mercredi, si vraiment il y a pas mal de questions. Donc ça peut être des questions qu'on me pose sur le Discord ou en privé. Ensuite, la page Typee, je vais voir, ça sera une des questions que je vous poserai d'ailleurs sur Twitter, pour savoir si je la garde ou si je pars sur une page Patreon, que je connais également le principe. Donc voilà, ce sera à vous de décider via sondage sur Twitter. Info, ça sortira d'ici janvier. Et pour le Discord, donc là à ce moment-là, j'ai recruté une animatrice qui va en fait m'aider à rendre le Discord plus actif avec des activités proposées, principalement de base à l'écrite, mais par la suite, ça peut partir en vocal et même directement diffuser en live pour ceux que ça intéresse. Voilà. C'est ce qu'on prévoit de faire d'ici 2024. Cette catégorie concerne tout le reste que je n'ai pas pu mettre dans une des catégories citées plus tôt. Donc, cette année, j'ai remarqué qu'en fait, par rapport à tout ce que j'ai, le Trello, que je n'ai pas parlé, mais ça fait partie du dossier du groupe Librairie en fait, où c'est là où on sert de tout répertorier les auteurs, les livres, les idées, etc. Et sur pas mal de choses, en fait, j'ai remarqué qu'en fait, il me faudrait un petit peu d'aide. Voilà, l'idée est lancée. Ensuite, donc concernant un autre sujet, on a commencé à faire donc des services pro via le site, donc les services pro, simplement pro. Donc qu'est-ce que c'est des services pro? Grosso modo, c'est on nous demande de lire tel livre. Non, la plupart du temps c'est en numérique. Nous on a eu qu'en numérique. Je fais passer le livre en fait en vote dans le club de lecture via Discord. Et à ce moment-là, les personnes me disent oui je serais intéressée, non je serais pas intéressée. Et même s'il n'y a qu'une seule personne, je valide à l'auteur avec les dates et tout, en comptant bien sûr une semaine pour le montage vidéo. Et donc automatiquement, c'est ce qu'on a mis en place, donc commencer à faire des chroniques de livres. Ensuite, donc là ça concerne un petit peu les lives. J'ai fait mes débuts sur Streamrunner. Donc Streamrunner, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui aide les streamers, donc petits comme grands, à augmenter leur visibilité. Donc voilà. Donc ensuite, on a donc j'avais débuté donc sur Streamrunner et ensuite on a tout ce qui concerne la squad. Donc la squad, qu'est-ce que c'est? Certains m'en entendent parler, mais pas tous. Alors, je fais partie de l'association un petit peu la Squad of Humanity. Donc c'est une association et également un Discord de streamers qui s'entraident.
Et par rapport à pas mal de choses qui s'est passé, je vous ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, je n'ai pas été très active également sur leur live, sur le Discord, et je m'en excuse d'avance. Voilà. Donc, ce que je prévois de faire pour le recrutement, donc c'est faire un appel à recrutement en fait. Donc, je précise, ça sera un petit peu comme du bénévolat, mais en sachant que vous serez remercié correctement dès que la librairie fonctionnera. Vous aurez quelques avantages, ce qui veut dire que si par exemple vous êtes influenceur ou influenceuse, j'ai besoin, vous m'aider au début, donc là par exemple vous allez m'aider, et par la suite, dès que nous on a des nouveaux trucs ou qu'on a besoin d'influenceurs ou influenceurs en particulier, et vous serez les premiers à être contactés. Voilà. Ensuite, donc concernant les services pro, donc les chroniques de livres, on va essayer de faire une vidéo par mois de chronique. Donc actuellement, nous sommes 4 membres dans le club de lecture, donc à ce moment-là, varier un petit peu. Donc normalement en janvier, il devrait en sortir une. Faut que je le relise, faut que je refasse la chronique et faut que je leur demande d'ailleurs, parce qu'il y a eu un petit souci sur cette chronique-là en question. Donc en février, normalement, il y a une seconde chronique qui est déjà prévue, donc après, à partir de mars, vraiment faire une vidéo par mois. Ça évite un petit peu comme ce qui s'est passé à un moment sur YouTube, pour ceux qui auront vu, c'est d'avoir 3 chroniques, 3 chroniques en fait, qui sortent en même pas une semaine, ce qui est énorme. Déjà pour moi à faire le montage vidéo derrière, et deuxièmement en termes de visibilité c'est un peu voilà. Ça je voulais rester sur un par mois. Sur Screenrunner, donc je vais expliquer un petit peu ce que c'était. Donc être plus présente pour augmenter ma visibilité. Donc normalement je crois que ça fonctionne que par Twitch, donc clic à voir, enfin je me renseigne. Et donc sur Twitch, donc à ce moment-là, faire tout pour devenir affilié. Parce que à ce moment-là, Twitch et Kik, le premier qui devient affilié au niveau des deux plateformes, ça sera la plateforme que je vais rester à ce moment-là au début. Après peut-être pour le multiplateforme on verra, mais sans le multiplateforme au début ça va être ça. Et pour la squad, vraiment c'est être beaucoup plus présente parce qu'il y a énormément de personnes qui ont du talent là-bas, qui font des lives très intéressants. Mais vu que je n'ai pas trop le temps, malheureusement, je n'ai pas pu aller les voir régulièrement. Donc voilà, donc le but ça va être d'être plus présente, d'être vraiment là pour les personnes qui m'ont soutenu sur mon ancien profil de Twitch et également sur le nouveau qui est celui-là pour la librairie. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Même si Noël est passé, bon Noël pour ceux qui le fêtent. Et bonne année à tous. Et on se revoit l'année prochaine avec plein de nouveaux projets en tête. Voilà. Bisous à tous et prenez soin de vous.